C'est l'histoire d'une vie sauvée par la musique. De son enfance volée, Jean-Philippe Riopi s'échappera grâce au piano qu'il va découvrir et apprendre seul dès l'âge de 2 ans. J'oublierai jamais, la première note que j'ai touchée, c'est comme si j'avais fait ça et j'avais entendu quelque chose qui explose. Et à partir de là, j'allais sur une autre note et puis j'écoutais une autre et j'en mettais 2 ensemble. Et petit à petit, ça commençait à s'agrandir en fait, comme si tu dessinais. Né en Charente-Maritime, Jean-Philippe Riopi a grandi dans une secte en Poitou. À 18 ans, il s'en échappe avant de rejoindre l'Angleterre et d'embrasser une carrière de musicien. Poitou-Charentes, c'était une région dans laquelle j'ai grandi qui était quand même... C'est très difficile. J'ai besoin d'un échappatoire et ça a été la musique. Donc au final, j'ai fait de la musique. Tout de suite, j'ai commencé à créer. J'ai eu aucun conservatoire que ce soit. Je me suis appris moi-même le piano en ce sens-là, de ressentir quelque chose qui me fasse sentir bien et qui me fasse m'évader. Du coup, dès que j'ai pu partir, je suis parti. Vite repéré, son talent va susciter l'intérêt des professionnels. La firme prestigieuse de piano Steinway décide de l'accompagner. L'artiste peaufine son jeu à Oxford avant de voir sa carrière décoller à Londres. Il y a un côté où tu arrives et tout le monde s'en fout de toi. Donc il y a du positif et du négatif. Le positif, c'est comme on s'en fout de toi, du coup tu peux être qui tu veux, tu fais ce que tu veux. Personne ne va te juger. Pour moi, c'est hyper inspirant parce que du coup, t'as pas de limite. T'as pas de limite, tout s'ouvre à toi. Donc du coup, tu prends, moi c'est comme ça que je compose, c'est que c'est un peu comme une catalyse, tu prends l'énergie, elle vient et elle ressort à travers la musique, à travers des notes, à travers un concept, quoi. Dès 2010, tout s'accélère pour le Poitevin d'origine. De rencontres en concert, Riopi travaille pour la publicité, le cinéma et sort des albums. À la faveur de la pandémie, sa musique de rêve enchante un public mondial. Il atteint même la première place des charts aux États-Unis. Mais malgré le succès, le bonheur reste fragile et son combat, à l'aide du yoga et de la méditation, est quotidien. Le bonheur, il est là tout de suite. Moi, c'est vraiment ce que j'ai réalisé. Le jour où j'ai gagné ma vie, je suis à Londres, ça y est, je gagne ma vie. J'ai mon piano que Chris Martin m'a acheté, m'a offert. J'ai mon appartement. Je voyage partout. Et je suis toujours hyper malheureux. Et ici, parce que moi, j'ai grandi avec ici, c'est-à-dire tout le trauma de ma vie de la secte. Et tu peux pas respirer, t'es bloqué. Et c'est vrai que quand je me suis retrouvé chez moi à terre, et là, je me suis réveillé, où tu fais quelque chose, où tu crèves. Hi sir, how are you? Going to Portobello Road? All right, thank you. Oh, À 39 ans, l'aura de Riopi dépasse désormais largement le cadre de la musique. Portobello Road, Portobello Road. Ce jour-là, il est invité à participer à une conférence pour parler de son expérience. My name is Jean-Philippe Riopi. I'm a pianist. Ils sont quelques dizaines dans la salle, mais des milliers dans le monde en ligne à écouter son histoire hors norme. Son discours était vivant et puissant. Nous avons pu ressentir toute la souffrance qu'il a endurée. Au fur et à mesure, on sent sa musique monter en puissance. Riopi arrive à jouer avec un rythme de plus en plus soutenu, qui nous embarque et nous replonge dans ces expériences douloureuses. Jean-Philippe Riopi vient de sortir un 4e album et a décidé de quitter son refuge londonien pour s'installer en famille, au Portugal. Sa vie, elle, va continuer de s'écrire en musique.